Bonjour, il y a quelques temps, je vous ai proposé une petite vidéo présentant les figurines de Star Trek. Et je vous avais dit que j'en avais d'autres. Il s'agit en fait de figurines de pirates. J'aime beaucoup le film Pirates des Caraïbes. Bon, on en a bientôt un 5e qui arrive, qui j'espère sera prometteur. Beaucoup n'aiment pas le 4e, mais je le préfère encore au 3e. Enfin, on n'est pas là pour discuter de ça. Le fait est que Johnny Depp, même s'il était déjà connu avant ce film-là, a immortalisé, entre guillemets, son personnage avec Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow, et Pirates des Caraïbes, qui est l'adaptation en film d'une attraction de Disneyland, qui aux États-Unis en tous les cas est historique, puisque ça faisait partie des premières animations faisant appel à de l'animatronique, c'est-à-dire que il y avait des personnages, des mannequins qui étaient animés et qui étaient contrôlés par des machines, par des ordinateurs, il me semble bien. Et parmi les premiers ordinateurs de l'époque, et qui permettait de les animer un peu comme si c'était des êtres vivants. Donc bon, maintenant on voit un petit peu le truc, mais ça reste quand même toujours très très sympathique comme attraction, et ça fait franchement partie des choses que j'aime à voir et revoir à Disneyland. D'ailleurs, petit aparté, vous avez intérêt à en profiter rapidement tant que l'attraction est encore à Disneyland Paris, puisque ça va faire partie des choses qui seront fermées. Là, on a déjà depuis quelque temps l'attraction de Star Tour qui est fermée, qui va être remplacée par une nouvelle version de Star Tour. Beaucoup de trucs ont fermé ici et là. Il me semble aussi que même la Tour de la Terreur, qui était un truc excellent du second parc, a fermé. Donc Pirates des Caraïbes va suivre ce chemin-là et va être modernisé exactement comme l'a été l'attraction aux États-Unis, avec des personnages issus des films, dont Jack Sparrow ici et là. Voilà, marketing quand tu nous tiens. Donc qu'est-ce que ça donne pour ces pirates? Eh bien, on l'aura deviné. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens. Mais vous avez ici Jack Sparrow, et ici l'autre capitaine pirate, le capitaine Barbossa, qui avait disputé la direction du Black Pearl, le bateau pirate que l'on voit dans le premier film et les suivants. Et donc on voit donc clairement qu'on a d'un côté Jack Sparrow en version humaine, et en présentant la scène absolument magnifique où il arrive sur le port digne et fier comme un paon, alors que son petit navire est en train de couler, et qu'il arrive à la dernière minute dans le port avec le bateau, le petit navire qui coule au fond de l'eau. Et par contre, le capitaine Barbossa, lui, est dans sa version zombie, squelette ambulant, avec son petit singe qui est également zombifié. Et donc ces deux figurines représentent très clairement des scènes cultes du film Pirates des Caraïbes de Disney. Et donc Jack Sparrow n'est pas indiqué comme étant Jack Sparrow, mais comme un boucanier de 1650. Et le capitaine Barbossa est indiqué comme étant un zombie pirate, puisque, je le répète, Andrea Miniature a réalisé ces superbes figurines en métal, mais sans les droits, sans les licences. Donc du coup, ils leur ont donné un autre mot, un autre nom. Et ce n'est pas fait avec les droits du tout. Donc on va dire que ce sont des figurines inspirées. Et on va voir immédiatement d'ailleurs ce que ça donne. Alors on va commencer par indiquer quelque chose que je n'ai pas observé, je crois, dans les boîtes de Star Trek. Mais Andrea Miniature a joint à ses figurines, en tout cas, des indications pour utiliser la peinture pour peindre ces figurines-là. C'est quand même assez sympa. Donc indiquer comment traiter ces figurines en métal, comment faire les ombres. D'ailleurs là en fait c'est soit en anglais soit en espagnol. Il y a intérêt à maîtriser l'une de ces deux langues. Il y a des étapes que je trouve assez étonnantes, mais bon,
Là, il parle de lier les pièces, de poncer, de remplir les zones où il y a encore des jonctions apparentes ou des creux. Ensuite, il y a l'après, évidemment. L'utilisation de la peinture, très clairement de la peinture Falero ou chez nous, ce serait du Prince Auguste. Éventuellement rajouter de l'eau, mélanger des couleurs, puisque bon, il n'est pas question d'utiliser uniquement les couleurs des pots. Faire des petits essais sur une autre surface, ensuite peindre la figurine, commencer par les yeux, faire ensuite le reste de la face pour la couleur de peau, faire les ombres, les lumières. Voilà, donc les indications de base, pareil pour le socle. Et ça indique au final des livres et du matériel qui serait disponible chez eux. Donc apparemment c'est sous leur marque. Il y a même, je vois, un mannequin, donc de taille, l'échelle serait du 1,32 donc. Et visiblement, bon, c'est tout petit, j'essaye de regarder. C'est un mannequin, mais moi j'y vois, ça pourrait être un squelette. Et il y a même des décalcos, c'est intéressant. C'est intéressant, mais est-ce encore disponible? Je n'en sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour notre brave Jack Sparrow? Alors, donc c'est du 1,32. Contrairement à du Star Trek, là nous avons donc beaucoup de pièces différentes, avec donc, je sais pas si vous le verrez correctement, encore un niveau de détail de fou. Une pose parfaite. J'aurais aimé vous montrer la tête, mais elle est dans le petit sachet là. On va voir si vous la voyez quand même. Je pense que vous la devinez plus que vous ne la voyez. Donc vraiment parfait. Le tricorne est séparé, mais il n'y a pas moyen de le montrer sans le tricorne. Il y a son épée, il y a le reste de sa chevelure. Donc ça c'est la figurine complète. Et là donc il y a le reste, comment dirais-je, de la présentation de la figurine. Et là donc le socle en fait c'est la partie de la voile et du frêle esquif sur lequel il est embarqué. Et donc ça j'imagine que c'est le mât qui doit très certainement se placer ainsi. Et là vous avez tout ce qu'il faut pour le reste avec le drapeau. Je sais pas ce que c'est, comment ça s'appelle ce truc. Mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a même et en métal de la corde. De la corde. Ça aurait pu être de la vraie corde, mais non, c'est en métal. Voilà. Donc très sincèrement, encore une fois, un travail de malade. C'est juste dommage que ce soit fait sans les droits, quoi. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Le fait est que cette figurine, elle est excellente. Alors je ne sais sincèrement plus à combien je l'avais eu. Si, voilà. Ça m'étonne pas, 32 €. Et je vois qu'il y a là l'indication de la figurine de Grandpa. Dans le Seigneur des Anneaux, il doit y avoir d'autres figurines du Seigneur des Anneaux, comme je sais plus comment il s'appelle, l'elfe là. Enfin, il y a différentes figurines de pas mal de films. Vous trouverez du Mad Max, vous trouverez du Alien, vous trouverez du Predator, vous trouverez du Terminator. Voilà, des figurines en métal, en or, hein, voilà. Et franchement, ça serait dommage de s'en priver si vous les trouvez. Voilà, et si vous aimez faire de belles figurines, et là, franchement, vu la qualité, de toute façon, vous ne serez pas déçus. Alors, on va voir immédiatement ce que ça donne avec cette figurine-ci. Brave Capitaine Barbossa, qui lui, par contre, m'a coûté apparemment 29,85 €. Il y a des années, hein, franchement, ce truc-là, j'ai dû les prendre peut-être 8 ans. Hop, donc, même petit catalogue
et indications précieuses pour peindre la figurine. Même constatation de qualité que pour Jack Sparrow, par contre beaucoup plus de pièces parce que c'est un zombie, donc du coup il y a des pièces qui sont un petit peu plus creuses, on va dire, avec plus de détails. Donc là on voit clairement des os qui dépassent de ce qui reste de ses vêtements en lambeaux. Là c'est sa tunique avec une partie de son torse, et ils ont eu la bonne idée de le faire creux pour certainement rajouter des pièces dessus qui figureront, j'imagine, ses côtes. Donc là encore, donc logiquement du 1,32. Le reste de la figurine qui est ici, alors vraiment c'est tout petit. Je suis étonné que ça prenne aussi facilement. Donc la main avec son épée, l'autre main, la tête de ce cher Captain Barbossa. Très bien réussi, hein, franchement, pour avoir revu certaines bandes annonces récemment, la tête de l'acteur est parfaitement représentée. Le petit singe, pirate, son chapeau, et comme je le devinais, donc les côtes du pirate. Et en guise de petit diorama, ici, oups, alors, quoi, ça veut pas faire de... Voilà. Donc, le pont du Black Pearl, j'imagine, avec un peu de corde, et le bastingage qui se place tout simplement comme ceci. Encore une fois, tout cela est en métal blanc, donc d'une qualité de fou, mesdames et messieurs. Donc au final, une petite figurine au 1,32 qui sera bien jolie. Donc voilà ce que ça donne pour le zombie pirate Barbossa. Et donc en conclusion, tout simplement dire que c'est des figurines absolument magnifiques qui valent clairement les 25-30 € qui seront certainement demandés dans les boutiques où vous les trouverez éventuellement, si ça existe encore. C'est très clairement le genre de matériel qui ravissent les figurinistes. C'est pas du tout pour les débutants, mais bon, c'est d'une telle qualité que franchement, bon, à moins d'être vraiment très mauvais niveau maternel pour la peinture, il y a peu de risques que vous les ratiez, quoi. Voilà, c'est clair qu'il faut avoir du talent pour peindre correctement ces trucs-là, mais faut apprendre avec tout. Donc si vous avez été capable de peindre des toutes petites figurines de Warhammer 40 000 par exemple, j'imagine que des figurines en 32 ne sauraient vous faire peur. Voilà. Et je ne dis pas ça parce que nous avons affaire à des pirates zombies et à Jack Sparrow. Donc c'était les Pirates des Caraïbes dans les versions Andreas miniature. Donc j'espère que cette vidéo un peu longue, je suis désolé, vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.